L'émotion de la peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est une émotion qui est en fait qui est la plus puissante parmi toutes les émotions. Alors que c'est pas une émotion qui est dite donc positive ou agréable, ok? Quand je dis des plus puissantes, c'est-à-dire qu'elle aura toujours le dessus sur toutes les autres. Si on est en joie, même si je suis en colère envers quelqu'un, si je suis triste et que je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps, et que là maintenant, si j'ai un crocodile qui me saute dessus, ou un ours, ou un lion, n'importe quoi, la peur prendra le dessus. Et là, que ce soit la joie, la colère ou la tristesse, n'aura plus aucun impact. Ce sera vraiment la peur qui prendra le dessus. Et aujourd'hui, justement, la peur aura tendance à gouverner toutes nos décisions aussi, mais aussi nos prises de réflexion sur l'impact qu'il pourrait y avoir par rapport à un danger éventuel. Parce que c'est ça que ça signifie justement, la peur. C'est une émotion, en fait, d'anticipation. Ça veut dire qu'elle va nous prévenir d'un danger potentiel ou éventuel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a pu prouver que la plupart des émotions de peur ne sont pas fondées, n'existent pas. À près de 95%, les émotions ne sont pas fondées. Elles sont toutes mentalisées, c'est-à-dire vraiment générées, créées par le cerveau, ou alors c'est des expériences passées qui nous font garder une peur. Donc, notamment, c'est ça les phobies. Hein. On a vécu une expérience dans le passé qu'on en garde, que ce soit la peur d'un chien, que ce soit via peut-être un trauma envers quelqu'un et autres, qu'on revoit la situation, on entend une musique, on revoit un élément qui fait rappeler quelque chose. Ok, c'est comme ça que l'émotion de peur a été créée. Mais au sens propre du terme, l'émotion en elle-même n'existe que dans quelques pourcents des cas. Elle est vraiment fondée. Si j'ai peur maintenant, par exemple, d'un serpent, d'une araignée, d'une souris, d'une bestiole ou quoi, si elle est vraiment là, donc il y a bel et bien de nouveau hein, un déclencheur qui est vraiment devant moi, qui est donc extérieur, ok. Par contre, c'est ce qui va faire générer chez moi que je vais avoir cette peur, donc la mise en danger, mise en sécurité. Si par le passé j'ai déjà eu des sentiments, des ressentis affectifs, des ressentis ou des expériences en danger avec ce que j'ai pu vivre là, ben, la peur sera toujours là en fait. Rien que de voir, peut-être même si je vois là, je vois un bout de bois, une branche en bois, bah, si j'ai peur, par exemple, d'un petit serpent, des trucs comme ça, bah, le cerveau va faire croire, ah, ben, c'est nous un serpent, donc je vais nous avoir peur, ok? Donc c'est pour ça que l'émotion de peur, aura toujours tendance à nous mettre sur la défensive, nous mettre dans des états de sécurité, parce que c'est vraiment là qu'elle sert. Et elle est utile, elle est vraiment utile. Si, admettons, j'avais peur de rien, je traverserais la route comme ça, sans regarder, en fait. J'irai nager au fond de l'eau, et puis je me dis, ah, j'y vais, et puis même là, au bout d'un moment, mon propre corps, enfin, le cerveau lui-même, me ferait remonter automatiquement à la surface, parce que j'aurais pas assez d'oxygène. Donc, la peur en elle-même est utile, d'accord, pour nous prévenir d'un danger, pour nous protéger, pour nous sécuriser. Ok? L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire comprendre que la peur, elle a par contre d'autres facettes. Beaucoup d'autres facettes qui ne sont pas forcément en conscience aujourd'hui, qu'on ne pense pas forcément. Par exemple, si je parle de la peur de la réussite. La peur, en effet, d'atteindre quelque chose. C'est très peu connu, mais en fait, c'est ce qui peut nous permettre, enfin, ce qui nous permet, enfin, pas nous permet, qui nous fait, en fait, en tout cas, avoir des mécanismes d'auto-sabotage. C'est-à-dire que on n'atteindra pas un objectif, par exemple, parce que on le sait qu'inconsciemment, quand je vais atteindre cette chose-là, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être m'ennuyer, je vais peut-être m'amener à de nouvelles responsabilités. Donc là, on arrivera sur la peur de responsabilité. Et voilà. Le fait étant qu'en fait, chaque peur engendre d'autres mécanismes, en fait, qui sont, comme j'ai dit, la plupart du temps, les trois quarts du temps même, sont mentalisés. Donc, c'est ces structures-là qui sont intéressantes de voir, dans les situations, je parle, hein, de voir qu'est-ce qui fait que nous font réagir par la peur, en fait. Ok? Si je reviens sur les peurs les plus communes, sur la peur du rejet, la peur de l'abandon, donc les blessures, bien sûr, mais à côté de ça, les peurs vraiment qui sont liées aux autres, la peur d'être rejeté, la peur de l'imperfection, par exemple, de toujours faire tout carré, clac, 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 tout soit bien, que je sois irréprochable, rasé, coiffé, propre, les vêtements, comme on dit, pareil, peu importe. Voilà, la peur de l'imperfection, par exemple. Ça, c'est une peur, en fait, qu'on va être rejeté des autres, se sentir, comment dire, ne pas exister au travers le regard des autres. Et là, c'est notre ego qui meurt. Notre ego meurt, ok? Donc, notre cerveau ici, lui, croit vraiment mourir. Vraiment. Alors qu'en fait, de nouveau, c'est pas vrai. Par contre, toute la structure mentale nous fait croire ça, en fait. Donc, c'est là que c'est intéressant de dire finalement, quand j'ai dans mes comportements, dans mes agissements,
quelque chose qui me fait peut-être prendre conscience, soit par moi, soit par rapport au retour qu'on peut avoir, notre entourage, les gens, les partenaires, etc., qui font mettre en conscience, qui font mettre en cause peut-être que ces actions-là ne sont pas forcément utiles, bonnes, constructives, fertiles, d'accord? Donc, chaque schéma de peur, analyser peut-être qu'est-ce qui fait vraiment agir ainsi et est-ce que toutes ces peurs sont vraiment fondées. Moi, c'est des techniques que j'utilise ça depuis 15 ou 20 ans, facile. Moi, chaque fois que j'ai pu avoir peur de quelque chose, où je suis arrivé au moment, bah, non, je vais pas y aller, etc., je vais pas y arriver, ou peut-être dans des embrouilles, je sais que j'avais un truc qui m'est arrivé dans le passé avec ça, et finalement, non, je dis non, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Je vais pas en mourir, quoi. Ok? Donc, c'est ça, en fait, les questions qu'on peut vraiment se poser pour les dépasser, de se dire, voilà, est-ce que cette peur-là, elle est vraiment fondée? Est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'elle est justifiée? Ok? Et après, de se dire que si j'y vais, si je fais vraiment front à ça, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vraiment j'en mourrais? Moi, c'est souvent ça que je me suis mis dans mes trucs et c'est pour ça que j'ai surtout dépassé. J'en parlais dans la vidéo sur la résilience. J'ai explosé tous mes quotas parce que j'ai toujours un dépassement de moi permanent, en fait. Les choses me faisaient peur à l'époque. J'ai eu sans parler de l'éducation, mais un mode d'habitude de fonctionnement, toujours dans le doute, dans la peur aussi. Ce qui fait que du coup, on se rend compte que je me mettais des propres barrières. Ok? Donc, en ayant compris que c'était que des mécanismes donc construits donc par des croyances, par des habitudes, par des éducations. Ok? J'ai changé tout ça. J'ai changé et puis aujourd'hui, je suis dans un épanouissement en fait qui est établi sur une base de confiance envers ce que je suis, qui je suis donc, et ce que j'en fais en fait, que je fais de ça. Mais parce que j'ai dépassé ces peurs, faut quand même le mentionner. Hein. Si les peurs sont là, comme j'ai dit, c'est qu'il y a ce message. Elle nous invite à nous protéger. Il y a un danger, il y a un truc quoi. Dans la mort, je parlais tout à l'heure de la mort de l'ego. C'est souvent ça aujourd'hui. Si je reviens sur la peur, donc sur la peur du rejet, la peur du jugement, on va employer ces mécanismes comme par exemple, la plupart du temps, c'est des excuses. On va toujours aussi procrastiner, remettre toujours à plus tard les choses ou quoi, pour éviter qu'on fasse face à cette éventuelle peur possible d'être rejeté par quelqu'un, d'être peut-être pas mis dans notre propre cas où on pourrait être accepté par qui on serait vraiment. Et là, bien sûr, entre autres, je parle de notre fameuse estime qu'on a de nous-mêmes. Hein. Comme j'en ai déjà parlé, c'est pas la confiance qu'on peut vraiment avoir en soi, parce qu'en fait, quand on a confiance en nous, on peut faire ce que l'on veut, vraiment. Par contre, l'estime qu'on a de nous, bah, elle est assujettie par rapport à ça, en fait. On peut toujours avoir des facultés à remettre en question, est-ce que c'est vraiment juste, ce truc-là, et finalement, le bouger différemment. Pour parler aussi de la temporisation, les excuses, je vois ça très 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 souvent, que ce soit professionnellement, entre guillemets, amicalement, relationnellement, amoureusement, socialement, tout ça. Les gens auront toujours tendance, les personnes auront tendance à utiliser des excuses en fait pour ne pas faire face aux choses et dire voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de répondre, je suis au travail, j'ai pas eu le temps, blabla, etc., etc. Ouais, mais en fait, ni quoi, 4, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 2 jours, 3 jours, t'as pas le temps. En fait, en réalité, là, on part dans des phases entre le déni, etc., etc. Mais en vrai, ce qui fait que cette petite phase de procrastination, la peur de dire directement les choses, clairement les choses notamment, ou de manière dans son intégrité, voilà, j'ai pas pu, j'ai pas voulu, peut-être plutôt. Voilà, mais non, c'est des mécanismes de facilité, parce que la peur, elle est là-dessus aussi. Hein. Le cerveau va toujours nous faire mettre en face de nous des situations qui nous mettront justement euh, qui nous mettront, ouais, par facilité, en fait, par fluidité, des schémas réaction, de fuite, d'attaque, parce que c'est les plus simples, c'est les plus faciles, en temps normal. Par contre, voilà, le fait de fuir sur des situations, des réactions, des expériences qu'on n'a pas envie ou autres, ben, c'est une non-responsabilisation, en fait. C'est qu'il y a une peur derrière, on ne veut pas faire face à la chose. Donc, en fait, en soi, ça, notre cerveau, il le prend comme des malus, et sur un long terme, moyen long terme, il va se dire, bah, finalement, je pourrais réagir comme ça à chaque fois. C'est ça le problème. Et du coup, quand on réagit comme ça par habitude, eh ben, ça devient à nouveau des facilités. Le cerveau fera comme ça à chaque fois, en fait. Et c'est pas comme ça qu'on entretient les problèmes de peur. Enfin, justement, c'est comme ça qu'on les entretient, mais c'est pas comme ça qu'on en sort. Ok? Une autre idée pour les personnes qui vivent dans la peur depuis beaucoup plus longtemps, dans des mécanismes, des comportements depuis très longtemps, et ça, je suis très bien placé pour le savoir parce que j'ai des personnes que ça fait plus de 50 ans qui sont encore dedans, peut-être même 60 ans. Et en fait, et là, c'est pour ça que les accompagnements de type simple, si ne sont plus adaptés. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le corps,
on va dire, un système moléculaire, énergétique, cellulaire, hormonal, et manquant en fait. Quand je parlais des hormones comme neurotransmetteurs, le GABA, qui nous fait réagir, nous, dans un état plus de sécurité. Ben là, à coup sûr, ces personnes-là, sans faire de prise de sang, on peut assurer qu'ils sont en carence dans le GABA. Parce qu'ils auront toujours peur, ils ont toujours des doutes. Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce truc-là ou quoi? Parce qu'il y a toujours une peur derrière. Donc ça, c'est pour dire que les personnes qui sont dans des schémas depuis trop longtemps, ils auront des peurs permanentes parce que même le corps a engrammé, le corps a enregistré ces schémas de peur qui sont permanents. Donc du coup, le corps, il réagit que comme ça non plus, pas tout le temps. Donc c'est pour ça que le fait de reprendre conscience finalement pourquoi j'agis ainsi, petit à petit, parce que ça ne pourra pas changer du jour au lendemain, ces états-là, parce qu'ils sont tellement, quand ils sont en tout cas trop importants, trop importants et trop puissants sur le long terme, on ne pourra pas les changer du jour au lendemain. Autre chose, je parle souvent de l'hormone du stress, donc qui est le cortisol. Le cortisol ou l'adrénaline qu'on aura justement sur des situations qui vont nous donner de l'énergie, qui vont nous faire croire que c'est utile et autre. Sauf qu'en fait, on aura des schémas de dépendance. Je parle du cortisol, c'est là-dessus qui fait finalement cette régulation sur le sucre, ok, pour nous donner plus de jus, vitalité, etc. Mais sauf qu'en soit, quand il y a une réaction de stress, parce que avant de générer la peur telle quelle, c'est des schémas de stress qu'on aura d'abord. Mais le problème, c'est que le stress qui va s'accumuler et qu'on aura ça tout le temps à répétition ou autre, bah du coup, le cortisol, lui, il va s'installer. Il va s'installer en fait. Et c'est comme ça que on aura l'habitude dans le corps que ce cortisol il soit utile, mais sauf que du coup, il fait l'effet inverse. C'est là qu'il va faire baisser justement l'attitude qu'on peut avoir sur certains comportements. On n'aura même plus la capacité de pouvoir agir, réagir. Parce que le cortisol nous fait tellement nous figer, nous fait tellement avoir des comportements que le muscle n'a plus la possibilité de pouvoir agir non plus. Et mentalement non plus, cérébralement, on n'a plus la capacité à pouvoir le faire. Parce que la peur aura inhibé toutes ces capacités mentales et surtout comportementales à pouvoir passer à l'action. Donc c'est ça qui est vraiment très 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 important de voir dans les habitudes dans lesquelles où on est plutôt. Ok, et de voir sur un plus long terme comment qu'on peut agir différemment. C'est toujours cette faculté qui est la plus importante. J'en reviens bien sûr sur mon fameux alignement corps, cœur, cerveau. Si dans mon émotion j'ai de la peur qui est en permanence, ok, c'est qu'il y a un danger. Mais est-ce qu'il est vraiment fondé? La plupart du temps, comme j'ai dit, 95% non. C'est que dans les schémas habituels, des éducations, des habitudes, des partenaires, des schémas de vie, au travail, on a toujours dit que c'était pas bien fait comme ça, etc. Donc du coup, on va vouloir bien faire pour être bien vu, pour être aimé, accepté, pour exister à travers ça. Donc si on fait pas ça, c'est peur du rejet qui revient, etc. Entre autres. Donc du coup, toujours cette capacité à remettre un peu plus de raison dans l'émotion. Ok, est-ce que c'est vraiment fondé ce truc-là? C'est pour la partie mentale, donc elle est très utile. Notre cerveau, les pensées, j'ai envie de dire, le mental est très très utile. Ok. Partie suivante, ce sera justement les actions, le comportement, notre corps. Qu'est-ce qu'on fait pour de vrai? Autant j'ai dit que la peur va inhiber nos comportements, nos actions, ce qu'on a plus la capacité, oui, par habitude. Mais si on reprend le dessus par un peu la partie mentale, de faire redescendre l'émotion ou la remonter dans le cerveau, du coup là on se dira que grâce à cette capacité, ok, on peut changer petit à petit. Ok, peut-être j'ai peur, par exemple d'aller en forêt parce que j'ai un problème. Que ce soit une agression, peut-être un chien m'a sauté dessus, ou un autre animal, ou j'ai entendu un truc, parce que c'est pareil, le reptilien, à l'époque, on entendait un son, un bruit de feuillage, une branche qui casse, et autres. C'était quoi le truc? Il y avait peut-être un lynx, un lion qui allait nous bouffer, quoi. Ok? Donc c'était utile pour nous prévenir d'un danger. Mais là, dans les années 2000, ça n'existe quasiment plus, ça. Quasiment plus, je dis bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on redescend en disant, ok, est-ce que ces peurs sont réelles, existent vraiment? Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment infaillible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vis vraiment dans ces états tellement de liberté, de détachement sur toutes les choses, que je ne vis plus dans le doute, dans la peur de vivre un truc. Je le fais, je verrai bien. Après, il y a aussi la motivation qui fait que, attention, la motivation, comme je dis souvent, que le résultat est à la hauteur de notre motivation. Quand on veut vraiment atteindre quelque chose et que cette motivation est plus importante que la peur, nous fera atteindre cet objectif final, ce résultat qu'on veut vraiment. Et la peur ne sera plus aussi importante finalement. Ok? Donc si on a vraiment ces consciences de tous ces faits bien à plat, bien identifiés, bien compris, on réagira vraiment différemment. Ok? Donc bien prendre conscience. Je mentionnais que j'entends beaucoup de personnes qui utilisent toujours les esquives, les fuites, la temporisation. Oui, oui, on se rappelle quand. Enfin, on se rappelle, ouais, mais quand, en fait. Oui, je te redirai la semaine prochaine, ou quoi, X temps, X fois. Ça, c'est des fucking excuses, comme disent les Québécois. Okay, des excuses qui font que du coup, nous, on se sent sécure. De nouveau, je reviens avec la zone de confort. Avec tout ça, ok. Mais si on remet à plat que finalement,
il manque une espèce de d'intégrité envers soi, que si je mets les choses plus à plat, plus au clair, qu'est-ce qui fait que on n'est plus dans des schémas de peur, parce qu'on est dans cette propre intégrité envers nous-mêmes, qui nous font agir, qui nous font agir justement sur des états qu'on est beaucoup plus stable quand on sait ce qu'on veut vraiment. Ok. Et là, j'en viens, je fais le clin d'œil sur la connaissance de soi. Quand on a vraiment cette faculté de savoir pourquoi j'agis ainsi, pourquoi je réagis, parce qu'en fait j'ai des schémas de peur derrière dans mon éducation, pourquoi j'aime telle et telle chose. Parce que derrière, si on creuse, il y a des petites peurs quand même. Donc quand on sait vraiment qui on est vraiment, à travers notre identité, à travers nos valeurs, à travers nos modes de fonctionnement surtout, eh ben on peut changer tout ça. On peut révéler quelque chose qui est beaucoup plus haut, plus beau, plus fort, peut-être plus important, plus utile et autre. Ok. Donc retenir que la peur, les 3,9 quarts ne sont pas fondés, n'existent pas. D'accord? C'est vraiment une construction mentale qu'on fait maintenir, qu'on fait euh, réutiliser par habitude. C'est très 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 important de comprendre ça. Parce que pareil, il faut aussi savoir qu'une émotion, on la change pas par que le mental. Ok? Je mentionne quand même par rapport aux actions qui sont primordiales, parce qu'une personne qui est enfermée dans ses actions, en fait, eh ben, ce ne sera pas suffisant que de lui blablater. Si je lui dis, voilà, une personne qui a, je sais pas moi, qui a peur d'une araignée, je dis, mais si, vas-y, prends, elle va pas te mordre, elle te fera rien. Ça ne fonctionnera pas, on est d'accord? Si on est que dans le mental. Par contre, si on fait prendre en considération son émotion, et en mettant des petites actions au fur et à mesure, peut-être de se rapprocher, ou peut-être qu'une autre personne la touche, ou peut-être toucher avec un bout de bois, et elle verra bien que finalement, il se passera vraiment rien. Vous voyez, donc on met de l'action dans les choses aussi. Que les émotions ne seront pas suffisantes. Ne seront pas suffisantes le mental, pardon, que le mental ne serait pas suffisant à faire changer un état émotionnel s'il n'y a pas les actions qui sont avec et si on ne fait pas non plus redescendre l'émotion qui est peut-être trop forte, parce que l'émotion, comme dit la peur, c'est la plus puissante. Elle aura toujours le dessus sur les autres, sur nos actions, nos prises de décision, parce qu'il y aura toujours derrière le reptilien qui va toujours nous dire, ok, si je fais ça, est-ce que je vais survivre? Si je fais ça, est-ce que je serai pas en danger quand même ou pas? Donc il y a toujours cette faculté de se dire finalement, quand je fais les choses, est-ce que je serai sécure ou pas? Ça, c'est inconscient, attention, hein. Tout ça, c'est inconscient. Par contre, quand on remet de la conscience, de la pleine conscience, en se disant, ok, j'ai vraiment envie de faire ce truc-là, je peux le faire. Je risque rien, je vais prévoir, je vais me mettre un business plan, je vais me faire des choses, etc. Tout ça, ces prises de conscience, ces consciences vraiment au sens propre, mentalisées, nous permettront de faire casser l'émotion. Elle sera moins intense, moins forte, ok. Et on aura moins de peur, moins de tout ça. Pour nous faire agir en tout cas différemment et avoir cet impact qui sera plus utile, constructif et dans la confiance. Ok. Je vous dis merci. Regardez bien à nouveau cette vidéo plusieurs fois peut-être. Ça permet de revoir, permet de revoir ce qui était plus dur à entendre, à comprendre et voir qu'en effet la peur aujourd'hui nous entoure. Par contre, si elle est présente, c'est qu'est-ce qu'on en fait nous? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça pour pouvoir le dépasser et ne plus vivre avec? En fait, c'est ça le but quand même. Ne pas vivre avec ça qui va nous faire avoir toutes les situations qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas constructives. Parce que dans les schémas habituels qui ont fait le passé, on ne peut pas construire nos futurs avec ça. Ok? Donc je vous dis merci et à une prochaine vidéo.